La licence Pokémon s'est inspirée de nombreux aspects de différentes cultures tout au long de son existence, certaines étant évidentes et d'autres plus subtiles. Mais il est probable que vous soyez passé à côté des inspirations typiquement japonaises. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble ce qui a pu inspirer, entièrement ou en partie, certains Pokémon de la première génération. Bien entendu, afin d'éviter les redites dans de futures vidéos sur les générations suivantes, on parlera au passage des formes régionales de ces Pokémon et de leurs évolutions ou pré-évolutions apparues ultérieurement, car une lignée évolutive a souvent la même source d'inspiration. Faisons-les dans l'ordre et commençons par un starter. Carabaf, et dans une moindre mesure Carapuce, sont tous deux inspirés de la Minogame, une tortue qui aurait vécu plus de 10 000 ans et sur la carapace de laquelle auraient poussé des algues qui forment une queue. Elle a également des oreilles dans certaines représentations, à l'instar de Carabaf. On retrouve dans les descriptions du Pokédex de Carabaf plusieurs détails qui rappellent la Minogame, qui est un symbole de longévité, bien que ce symbole soit associé à la tortue de manière générale dans la culture asiatique. La Minogame vous fait sans doute penser à un autre Pokémon, et ce sera sans doute le cas pour de nombreuses sources d'inspiration, mais on reviendra dessus quand on parlera des autres générations. Chenipan est inspiré d'une chenille certes, ça tout le monde l'avait compris, mais il l'est en particulier de la chenille du macaon asiatique, une espèce présente en Asie de l'Est. En revanche, ces évolutions semblent être inspirées de la chrysalide et du stade adulte d'autres espèces de papillons certes présents au Japon, mais qui n'en sont pas particulièrement originaires. Rattata d'Alola semble être un simple rat, cependant il a une petite particularité. La forme de ses moustaches rappelle clairement un hokamori, c'est-à-dire un genre de cagoule caricaturalement porté par les voleurs dans les médias japonais, au même titre que ce type de personnage serait sans doute représenté avec un loup dans les médias occidentaux. Nidoking, à l'instar de plusieurs Pokémon des premières générations, ressemble à un kaiju, c'est-à-dire un monstre géant d'un genre de film japonais apparu dans les années 50. Le plus connu d'entre eux est Godzilla, mais il est loin d'être le seul, les autres ne s'étant pas aussi bien exportés. Vous ne connaissez donc sans doute pas Balagon, dont Nidoking semble inspiré. Cependant, il est possible que la famille des Nidoran fasse également référence à un mythe chinois, très répandu au Japon également, celui du lapin lunaire. On peut discerner dans les taches lunaires une forme faisant penser à un lapin utilisant un mortier. Dans les versions chinoises, il y concocte un élixir d'immortalité, et dans les versions japonaises, il y pétrit du mochi. Bien que ce ne soit pas vraiment le cas pour leurs évolutions, Nidoran mâle et femelle ressemblent à des lapins, et le fait que Nidorina et Nidorino évoluent grâce à une pierre lune pourrait être dû à cette légende. Mélofée et Mélodelphe, en revanche, qui sont eux aussi liés à la pierre lune, feraient plutôt référence au conte du coupeur de bambou, plus connu comme le conte de la princesse Kaguya. Dans ce conte, un couple trouve un bébé dans une pousse de bambou et en font leur fille. En grandissant, elle semble mélancolique lorsqu'elle observe la pleine lune, et on apprend que c'est car elle vient de la lune et que son pays natal lui manque. Bien qu'on sache que Mélofée et Mélodelphe viennent de l'espace et observent souvent l'astre lunaire, de rares descriptions précisent qu'ils en sont originaires et semblent donc aller dans le sens de cette inspiration. Un autre Pokémon, ou plutôt une ultra-chimère, fait référence à cette légende de manière moins subtile, mais là aussi on pourra y revenir. Goopix et Fenard sont inspirés du Kitsune, un yokai renard dont on a déjà parlé sur cette chaîne dans une vidéo qui lui est consacrée. Celui-ci est connu pour avoir entre 1 et 9 queues, et ce nombre serait un indicateur de son âge ou de sa puissance, ou bien des deux. Il a de nombreux pouvoirs tels que le Kitsunebi, la création d'une boule de feu, la métamorphose, ou bien encore la possession d'humains, pour ne citer que les principaux. Cela explique les nombreuses capacités psy et spectres auxquelles Fenard a accès, ainsi que la plupart de ses descriptions du Pokédex qui font référence à des pouvoirs mystiques, malgré son unique type feu. Le Kitsune pouvant être bénéfique comme maléfique, cela peut expliquer que Fenard ne soit pas un Pokémon agressif, bien qu'il soit néanmoins très rancunier. De plus, les Kitsune étant considérés comme des messagers de la divinité Inari, cela se retrouve dans la description Pokédex de Fenard d'Alola, qui était auparavant considéré comme l'avatar d'un dieu. Rondoudou et Gros Doudou, au même titre que les Nidoran, pourraient être en partie inspirés de la légende du lapin lunaire également, mais cela ne repose que sur les oreilles de lapin de Gros Doudou, et encore une fois, l'évolution grâce à la pierre lune. Paras et Parasect sont infectés par un champignon nommé Tochukaso dans le Pokédex. Ce champignon existe dans le monde réel, bien qu'il n'ait pas cette apparence, et qu'il parasite en réalité des chenilles, qu'il va tuer et dont il se servira comme terreau pour pousser. Cette variété de champignons est originaire de Chine et est connue au Japon également, d'où son nom vernaculaire local. En revanche, une variété proche de ce champignon, qui parasite des fourmis, a un fonctionnement bien plus proche de celui du champignon de Parasect. Il prendra le contrôle de son hôte, qu'il forcera à aller dans un lieu en hauteur, afin qu'il puisse mieux disséminer ses spores.
Les corps de Paras et de son évolution, quant à eux, sont plutôt inspirés de nymphes de cigales, espèce connue mondialement, mais ancrée dans la culture japonaise comme associée à l'été. Miaous est inspiré du Maneki Neko, cette statuette de chat à la patte levée que vous retrouvez dans la plupart des restaurants et commerces asiatiques. Ce chat qui inviterait par son mouvement de pattes les clients et par la même occasion, la prospérité du commerce et donc l'argent. Il est souvent représenté avec un koban, une pièce d'or japonaise de l'ère Edo qu'on retrouve sur le front de Miaous. Pour l'anecdote, la capacité jackpot, qu'on pourrait presque considérer comme capacité signature de la lignée évolutive de Miaous puisqu'ils sont les seuls à pouvoir l'apprendre par montée de niveau, s'appelle en japonais Neko ni Koban. Il s'agit d'une expression japonaise signifiant un koban pour le chat ou une pièce d'or pour le chat, dont l'idée est la même que donner de la confiture au cochon. Enfin, il est intéressant de noter qu'en japonais, la catégorie de Miaous est le Pokémon Bakeneko. Bakeneko étant un yokai chat ayant divers pouvoirs, mais principalement celui de se transformer. Quant à sa forme Gigamax, elle pourrait être une référence au Long Cat, un mème internet des années 2000 qui a débuté quand un japonais a partagé une photo de son chat où son corps paraît long. Aquaquack est dans sa description Pokédex directement comparé au Kappa, un autre yokai qu'on a déjà vu sur la chaîne. Il s'agit d'une créature amphibie s'en prenant aux humains. Aquaquack lui ressemble assez peu physiquement outre son bec, mais on peut trouver un rapport. Il lui arrive d'entraîner des gens au fond de l'eau, et ses pouvoirs viendraient de sa perle frontale. Les pouvoirs du Kappa lui viendraient d'une coupelle d'eau qu'il a sur la tête, et il serait friand de la Shirikodama, une perle d'énergie vitale qu'il prendrait aux humains. Caninos et Arcanin sont inspirés des Koba-Inu, des statues d'animaux gardant par deux l'entrée des sanctuaires. Ils ressemblent plutôt à des lions, mais leur nom signifie chien. Ces statues auraient des propriétés mystiques puisqu'elles sont censées protéger les sanctuaires qu'elles gardent, et c'est peut-être la raison pour laquelle Arcanin a pour catégorie le Pokémon légendaire. Cette origine est encore plus marquée chez leur forme de Hisui, puisqu'ils sont de type roche, ont une corne comme certains Koba-Inu, et les caninos de Hisui se déplacent par deux. Leur pelage rayé pourrait être une référence à une race de chiens japonaise, le chien de Kai ou Kai-Inu, dont la robe bringée rappelle celle d'un tigre. Abra et ses évolutions ont des origines discutées, mais on peut leur trouver des traits vulpins, qui, encore une fois à cause du kitsune, sont associés au mysticisme en Asie. La signification ésotérique de l'étoile à 5 branches sur le front de Kadabra, ainsi que de la tête en forme de pentagramme d'Alakazam, semble assez évidente, mais il faut souligner qu'au Japon aussi, ces symboles ont ce type d'importance. Le pentagramme était le blason familial du plus célèbre Onmyoji, Abe no Seimei. Macognieur est bien sûr inspiré d'un catcheur, mais son apparence rappelle également le protagoniste du manga Muscleman, paru en 1979. Grelem et ses préévolutions, bien que probablement inspiré du golem ainsi que d'une pierre sentiente, pourrait avoir été inspiré par le Tsuchi Korobi, un yokai qui dévalerait les montagnes à toute vitesse. Mais la ressemblance s'arrête là, et on trouve très peu de sources sur ce yokai. Ponyta et Galopa sont bien sûr inspirés de la licorne, mais leur type feu pourrait avoir été inspiré par le Kirin, la licorne asiatique, qui peut être représentée entourée de flammes. En revanche, le Kirin ne ressemble pas vraiment à un cheval, mais plutôt à un hybride entre un cerf, un lion et un dragon. Plagados, ainsi que Roigada, semblent inspirés du Sasae Oni, un turbo qui aurait acquis la capacité de se métamorphoser en humain en atteignant 30 ans. La plupart de ces représentations le dépeignent comme un homme dont le bas du corps ainsi que la tête sont chacun dans un coquillage, de la même manière que Flagados et Roigada ont respectivement leur queue ou leur tête dans un coquillasse. Le coquillage de Sasae Oni, celui d'un vrai mollusque du nom de Turbo Sazae qui donne son nom au yokai, ressemble également à celui des deux Pokémon. Canartichaut a toujours intrigué de par son nom français, puisqu'il semble posséder non pas un artichaut, mais un poireau. Or, vous le savez sans doute déjà car le sujet a beaucoup été discuté dans la communauté Pokémon, il s'agit non pas d'un poireau, mais d'un oignon japonais. Cela ferait référence à l'expression japonaise Kamo ga negi o shotte kuru, qu'on pourrait traduire par « le canard apporte un oignon », sous-entendu avec lequel il sera cuisiné. Elle serait utilisée soit pour désigner quelqu'un qu'on pourrait qualifier de pigeon ou de dindon de la farce pour traduire en restant dans le lexique ornithologique, soit pour désigner une opportunité en or. Canartichaut représente les deux aspects de cette expression, car il s'agit d'un Pokémon faible, mais également très rare, puisqu'il était unique dans les versions rouge et bleu. Tadmorph et Grotadmorph pourraient être inspirés du Dolotabo, un yokai debout à 3 doigts qui hante une rizière laissée à l'abandon. Mais cela serait ignorer le type poison des deux Pokémon,
Et, le Dorotabo étant le fantôme de l'ancien propriétaire de la rizière qu'il hante, un Pokémon qui en serait inspiré aurait probablement au moins un des types Sol ou Spectre. Phantominus, Spectrum et Ectoplasma semblent tirer leurs origines de divers yokai, car le bestiaire du folklore japonais contient nombre de fantômes et âmes en peine. Le plus probable serait d'après moi que Phantominus soit inspiré de la Hitodama, une sorte de feu follet ou d'orbe flottant qui serait une matérialisation de l'âme humaine. Spectrum ressemble grandement au Akashita, un yokai à la grande langue et aux mains griffues dont on ne voit pas le reste du corps. Quant à Ectoplasma, il peut rappeler Beto-Beto-san ou Bishagatsuku, un yokai qui suit les gens la nuit dont on ne peut qu'entendre les bruits de pas. Mais il peut également faire référence à Kage no Yamai, la maladie de l'ombre. Il s'agirait d'un phénomène où l'âme d'une personne vivante quitte son corps et peut être vue par d'autres gens, rappelant le nom original d'Ectoplasma qui vient de Doppelganger et sa capacité à se faire passer pour votre ombre. Soporifique et Hypnomade sont bien sûr inspirés du Baku, un yokai ressemblant à un tapir et se nourrissant des rêves. Et la description Pokédex de Soporifique dans Pokémon Stadium y fait même référence. Je vous propose de nous arrêter là pour le moment pour la première génération, puisqu'il s'agit de la deuxième génération qui a le plus de Pokémon. D'autant plus que je déborde un peu sur les générations suivantes avec les formes et évolutions apparues plus tard. Ce sera donc sûrement la génération la plus conséquente en termes d'origine des Pokémon. Je préfère donc la faire en plusieurs parties pour l'instant, quitte à les compiler ensemble une fois qu'elles seront finies. On se revoit pour la partie 2.